Alors ce soir, nous allons aller dans un texte qui va nous aider à relever un certain nombre de points. Et si je peux donner un message, plutôt un thème à ce que je vais vous annoncer, ce serait « Né pour vaincre ». Né pour vaincre. Et je voudrais d'ailleurs t'annoncer que même si tu ne le sais pas encore, tu es né pour vaincre. Tu es né pour avoir la victoire sur les forces des ténèbres, sur toutes les circonstances qui travaillent pour que tu n'ailles pas de l'avant. Tu es né pour vaincre tout cela. Nous allons ensemble dans le livre de Daniel, le prophète Daniel. Et d'ailleurs, hier, on nous rappelait que c'est nous qui l'appelons prophète. Donc nous avons eu cette révélation qu'il était un prophète. Mais au moment où il était en train d'exercer son ministère, il n'apparaissait pas trop comme un prophète. Daniel a été plutôt un dirigeant politique dans le pays de Babylone, puisque c'est en ce moment-là qu'on le découvre, donc en captivité. Et c'est comme ça qu'il a pu démontrer beaucoup de sagesse plutôt. Et donc ce n'était pas quelqu'un qui à tout moment recevait des messages et les donnait aux gens. Donc c'était un prophète d'un genre en particulier. Mais c'est un prophète qui nous inspire, qui nous permet aujourd'hui d'exploiter un certain nombre de choses qui sont passées dans sa vie comme enseignement pour nos vies. Nous allons dans Daniel, chapitre 1er, et nous lisons du 1er jusqu'au 20e verset. La Bible dit: la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison des dieux. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale et de famille noble, des jeunes gens sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais royal et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms: à Daniel celui de Beltsatsar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Et le chef des eunuques dit à Daniel: je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania et de Michaël, d'Azaria: éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes, au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amenât. Le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretient avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait. Il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans son royaume.
Alors nous lisons enfin ce qui est écrit dans Ésaïe chapitre 4. Ésaïe chapitre 4, nous allons lire juste le premier verset. La Bible dit, « Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. » Amen. Alléluia. Si quelqu'un peut dire Amen un peu plus fort. Gloire à Jésus. Voilà, ici, nous avons une histoire qui s'est passée avec le peuple des dieux. Donc, ce peuple que le Seigneur s'est choisi pour qu'il soit son peuple. Ce peuple que le Seigneur chérissait de tout son cœur. Mais il est arrivé que Dieu lui-même accepte ou décide que ce peuple soit amené en captivité. Cela signifie que malgré tout l'amour que Dieu avait pour ce peuple, il a quand même décidé de l'amener en captivité. Et si vous voulez la justification de cela, c'est simplement ce verset qui dit « Qui aime bien, châtie bien ». Tout simplement, parce que le Seigneur, il châtie ceux qu'il aime, étant donné que c'est de cette façon-là qu'il les forme. Pendant toute notre marche, Dieu travaillera à nous former de manière à ce que nous puissions être suffisamment équipés pour les choses qu'il a en vue pour notre vie. Personne ne vient complet dans le monde, personne ne vient parfait dans le monde. Nous tous, nous avons besoin d'être améliorés en tant qu'hommes. Et Dieu fait ce travail-là d'une manière ou d'une autre. Il organise les circonstances, il met des gens autour de nous. Parfois des choses difficiles qui nous arrivent. Le but de Dieu, ce n'est pas que nous puissions mourir de ces choses-là. Ce que Dieu poursuit, c'est que ces choses nous amènent à être meilleurs et à être capables de gérer les grandes choses qu'il nous a préparées d'avance afin que nous puissions les manager, les gérer. Donc, parfois, nous pleurons beaucoup pour ce qui nous arrive, mais ce que nous ne saisissons pas, c'est que pendant que nous pleurons, Dieu est en train de se réjouir parce qu'il est en train d'accomplir l'œuvre qu'il doit accomplir à l'intérieur de nous. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je sais que c'est dur par moments, ça nous fait pleurer, Seigneur, parfois c'est la prière, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Et cette prière d'ailleurs, quand on l'a fait, ce n'est pas forcément parce qu'on est charnel, parce que je me souviens que le plus, j'irais, spirituel des hommes, Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il était à la croix, il a fait ce cri-là, il a dit à Dieu, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc si tu te sens abandonné, il ne faut pas que tu aies l'impression que c'est parce que tu es charnel, ça peut être dur pour toi, et Dieu sait que c'est dur. Mais ce qui se passe avec Dieu, c'est que tant qu'il n'en a pas fini avec ce travail-là, il va te laisser dans cette condition-là. Donc ça peut continuer à être dur parce que Dieu a un but avec ça. Il travaille. Parce que si tu n'arrives pas à une certaine dimension, tu ne sauras pas accomplir la mission qu'il t'a confiée. Et vous savez que beaucoup de gens ont reçu des missions du Seigneur, mais ne les ont pas accomplies. Et d'ailleurs, c'est presque la particularité de la plupart des hommes, des enfants de Dieu. La plupart n'accomplissent pas les missions que Dieu leur confie. Et certains accomplissent partiellement, d'autres vraiment très peu. Mais peu de gens sont capables de dire, comme Paul lorsqu'il termine, qu'ils ont complètement accompli ce que le Seigneur leur a confié comme mission. Et d'ailleurs, avant même que tu n'ailles commencer à réfléchir davantage là-dessus, je t'invite à te poser une question. Quelle est la mission que le Seigneur t'a confiée, toi, personnellement? Il y a la génération Joël, il y a tout ce que tu peux avoir comme organisation dans laquelle tu te trouves, mais il y a une question, c'est toi-même, quelle est la mission que le Seigneur t'a confiée? Et c'est si tu découvres la mission, cette mission-là que tu peux commencer à travailler pour qu'elle puisse être accomplie. Donc voilà que son propre peuple, le peuple qu'il chérit, Dieu permet qu'il puisse être amené en captivité. Et c'est vrai qu'il y avait cette part de la formation, mais c'était aussi une part pour lui faire payer toute la mauvaise marche qu'il a eue pendant un certain moment, la manière dont il s'est éloigné de Dieu, la manière dont il s'est approché ou accroché à des divinités. Tout ça a énervé Dieu. Donc Dieu voulait également faire passer son peuple par une étape de purification. Il ne peut pas utiliser quelqu'un ou il ne peut pas puissamment utiliser quelqu'un qui ne s'est pas débarrassé d'un certain nombre de choses. Vous savez, chaque fois que quelqu'un s'accroche à certaines choses que Dieu n'aime pas, sachez qu'il se disqualifie lui-même pour l'accomplissement de certaines œuvres de Dieu dans sa vie.
Si Dieu te demande d'abandonner une chose, sache que c'est bien que tu l'abandonnes pour que tu vives sa gloire dans ta vie. Si quelqu'un peut dire Amen. Ne t'accroche pas à ce qui ne te promeut pas. Ne t'accroche pas à ce qui ne te fait pas avancer. Et je vais même être précis, ne t'accroche pas à une personne qui ne te promeut pas. Ne t'accroche pas à une personne qui ne te fait pas avancer. Chaque fois que quelqu'un ne te fait pas avancer, c'est que cette personne n'est pas utile dans ta vie pour que tu puisses aller à la prochaine étape. Donc c'est à toi d'apprécier, vois avec qui tu es, vois avec qui tu partages ta vie, vois avec qui tu passes le plus clair de ton temps. Si tu passes beaucoup de temps avec une personne qui est juste en train de parloter, qui dit des choses qui ne sont pas utiles pour toi, sache que cette personne-là est juste dans ta vie pour te faire perdre le temps. Et malheureusement, parfois, il y a des chrétiens qui sont encombrés des gens comme ça, qui sont en train de leur faire passer le temps, mais ils sont avec eux. Et ils passent des années comme ça et tout, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte, lorsqu'ils deviennent vieux, qu'ils sont incapables d'accomplir les missions que le Seigneur leur a confiées. Et nous voyons parfois quelqu'un à 65 ans se lever pour dire « Ah oui, je veux essayer d'accomplir ce que Dieu m'a dit de faire ». Mais je vous dis qu'à cet âge-là, il y a plein de choses qu'on ne peut plus faire parce que le corps ne répond plus. Tu peux avoir beaucoup de bonnes idées, beaucoup de bonnes initiatives, mais tu verras que chaque fois que tu commences, tu te fatigues immédiatement après avoir commencé parce que ton corps a vieilli. C'est pour cela que je te dis, toi qui as 30 ans, que c'est le moment de te lever, d'accomplir la mission que Dieu t'a confiée. Si tu en as moins, c'est encore mieux. C'est maintenant que tu peux jeûner, c'est maintenant que tu peux faire des exploits. Et les exploits, on ne les fait pas seulement lorsqu'on a 40 ans, on peut faire des exploits à 20 ans, on peut même les faire à 17 ans. Il y a des gens qui ont bouleversé le monde par leur ministère alors qu'ils étaient encore très jeunes. 16 ans, voient quelqu'un qui travaille et sa vie devient une référence pour même les grandes personnes. Donc si tu as 16 ans, sache que tu peux déjà faire des exploits avec le Seigneur. Même à à un âge moins avancé que celui-là. Quand j'entends un témoignage comme celui, malheureusement, qui est déjà décédé de Bonke, à 8 ans, il parlait en langue. À 8 ans. Il parlait en langue. Donc c'est quelqu'un qui, déjà à 8 ans, il commençait à accumuler les choses de l'esprit. Et ça n'a pas été étonnant de voir comment est-ce que sa vie a été une vie qui a bouleversé l'Afrique, parce qu'il a fait beaucoup de croisades au cours desquelles il a gagné des âmes et des âmes. Donc je suis certain que le jour où il est rentré au ciel, il y avait une haie d'honneur. Donc les anges se sont rangés pour lui dire, en tout cas félicitations, tu as fait du travail qui a plu au cœur des dieux. Et aussi cette ambition-là, de faire des choses qui bouleversent aussi le monde. Il ne faut pas partir de ce monde ici sans trace, comme si tu n'as pas existé. Non, comme si tu n'as pas vécu. Parce qu'il y a une différence entre exister et vivre. Il y a des gens qui existent seulement. Mais je voudrais que toi, tu vives. Et que ta vie ait un impact sur la société. Que lorsque tu ne seras pas là, que ton quartier au moins parle de toi. Si ce n'est pas ton quartier seulement, que la ville parle de toi. Et si, tu peux même, si tu veux que ça arrive, que le pays parle de toi. Et même le monde entier peut parler de toi. Les gens qui ont fait des exploits, ils n'étaient pas d'une nature différente de la tienne. C'était comme toi, de chair et de sang fait. Mais le Seigneur leur a permis de comprendre ce qu'ils étaient. Et c'est comme ça qu'ils ont accompli les choses qu'ils ont accomplies. Et lorsque nous lisons ce passage de Daniel, Dieu qui prend son peuple, qui l'amène en captivité, lui-même, il organise ça. Il permet à ce qu'il y ait un roi qui vient de Babylonie, qui prenne son peuple, qui l'amène en captivité. Et la preuve d'ailleurs que c'était Dieu qui voulait que ce soit comme ça, c'est que Jérémie ne faisait qu'annoncer ça. Le ministère de Jérémie, c'est comme ça que Jérémie a été persécuté. Il disait, quel que soit ce que nous allons faire, nous allons aller en captivité. D'ailleurs, quand je lisais ça, je me suis dit, bon, ça c'est le genre de ministère prophétique qu'on n'aime pas. Donc si vous demandez à quelqu'un d'être prophète comme ça, il va dire non, en tout cas, si Dieu peut m'épargner de ça. Moi, je préfère le type de prophète apprécié, acclamé, le type de prophète avec beaucoup de gens qui le suivent et qui a beaucoup d'offrandes. Voilà, c'est le bon type de prophète. Mais je t'assure que même dans ce temps-ci, le Seigneur suscite certains prophètes comme des Jérémie. Donc tu vas voir seulement un frère, chaque fois qu'il se lève, il vous parle du péché. Chaque fois qu'il se lève, il vous parle de la sanctification. Et parfois c'est comme ça aussi, le Seigneur peut donner aussi ce type de ministère à une sœur. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment, on commence à décider soit de se taire, soit d'organiser des choses autrement. Dire non, je vais quand même commencer à dire des bonnes choses aux gens, parce que comme ça, ça ne va pas. Tout le temps, les gens me disent, dès qu'on me voit, les gens commencent à me critiquer. Et je vais te dire une chose, si tu as un ministère comme ça, les gens vont te critiquer, tu n'as aucune idée.
Mais toi, lui ne voit que le péché. C'est ça son ministère. Le ministère, on ne le crée pas. Le ministère, il vient de Dieu. Le ministère, on ne l'organise pas soi-même. C'est Dieu lui-même qui dépose tel qu'il veut qu'il soit. C'est Dieu qui donne la forme au ministère. Donc si Dieu t'appelle comme ça, tu seras comme ça. Ça va t'amener des problèmes, des critiques. Il y a même des personnes qui ont eu des problèmes avec leur propre pasteur à cause de la manière dont ils étaient en train de prophétiser. Le pasteur lui-même est intrigué, dit, mais comment est-ce que lui, chaque fois qu'il se lève, toujours ainsi, pas l'Éternel, sanctifiez vos vies. Donc Jérémie là, a eu des problèmes sérieux, parce qu'il disait, quoi que nous fassions, nous allons aller en captivité. Alors il y a des prophètes qui sont levés, mais toi là, qui t'a appelé? D'abord, le Seigneur est passé par où pour te parler? Mais il disait, nous allons aller en captivité, je vous dis. Et puis finalement, c'est qu'il annonçait, c'est arrivé. Le roi de Babylone est venu et voilà que le peuple a été emmené en captivité. Et tout le monde est parti. Et ça, je vais vous donner une indication. Chaque fois que vous voyez un grand mouvement, des gens qui partent d'un endroit à un autre, sachez que quelque part, il y a la main de Dieu dedans. C'est comme ça que lorsque Marie devait avoir Jésus, il s'est passé un grand mouvement. Il a été organisé un recensement mondial. En tout cas, toutes les parties habitées de cette époque-là étaient concernées. Chacun devait rentrer dans sa terre d'origine pour aller se faire recenser. C'est comme ça que Marie a été obligée de quitter Nazareth pour aller à Bethléem. Et c'est comme ça que Jésus est né à Bethléem. Donc il y a parfois des mouvements que nous ne comprenons pas, mais qui sont organisés par le Seigneur. Et d'ailleurs, je vais vous donner une bonne nouvelle à ce sujet. Vous savez, dans les années qui vont venir, il y aura un grand mouvement qui va se passer. Il y a beaucoup de gens qui sont partis, qui sont allés en Europe, en Amérique, qui vont commencer à rentrer en République démocratique du Congo. Quand vous allez voir ça, sachez que c'est Dieu qui organise. Parce que lorsqu'ils vont rentrer avec des choses dont nous avons besoin. Ils vont rentrer avec des connaissances dont nous avons besoin. Ils vont rentrer avec certains traits de culture dont nous avons besoin. Je vous dis par exemple une chose, c'est que lorsque quelqu'un va à l'extérieur, qu'il vit longtemps, là-bas, lorsqu'il rentre, il est quand même assez attentif à certaines choses simples, mais qui nous manquent, comme la ponctualité. Comme la correction aussi. Comme parfois certaines connaissances, par rapport à la gestion des entreprises, la gestion de son espace, la gestion même de sa vie. Et ici, vous savez que généralement, lorsqu'on ne vit qu'au Congo, la question de la gestion, elle est très, très problématique. Peu de gens savent gérer leur vie. La gestion seulement de la journée. Comment tu commences ta journée, comment tu l'achèves. Si je pose la question à chacun d'entre vous ici, est-ce que tu as organisé la journée aujourd'hui? Vous allez vous rendre compte que on vit comme ça. On se lève le matin et puis on se laisse aller par les circonstances. Tantôt on est ici, tantôt là-bas. Il y en a qui n'ont aucun programme. C'est comme ça que vous allez voir quelqu'un, un frère qui arrive chez vous, vous dit, quand je suis sorti le matin, je ne savais même pas que j'allais venir ici. Mais il arrive. Alors si tu lui dis, mais alors maintenant, tu ne savais pas comment tu es venu, il ne faut pas t'expliquer. Il allait à gauche, à droite, et puis il est arrivé. Voilà, donc vous avez plein de gens comme ça. Vous savez, ça vous fait rire quand je vous parle de la journée, mais je vais vous dire une chose. Peu de gens programment leur semaine. Peu de gens programment leur mois. Peu de gens programment leur année. Au point que si je lance un appel ici pour demander est-ce qu'il y a des gens qui veulent aller en Zambie, vous allez voir des gens qui vont venir avec moi, on va aller en Zambie. Chez nous, ce n'est pas compliqué, donc il suffit de demander ce que vous voulez qu'on aille en Zambie, les gens vont venir. Donc ils n'ont pas de programme. Et je vais te dire une chose, si tu n'as pas de programme, tu es prêt pour entrer dans n'importe quel programme. Donc les gens peuvent te mettre dans leur programme parce que toi-même tu n'en as pas. Il faut avoir un programme de ta vie. D'abord, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Il faut avoir un programme. Le matin, tu planifies. Pendant que tu pries, je voudrais que vous priez différemment. Vous savez que nous, les pentecôtistes, on aime prier avec beaucoup de bruit, beaucoup de prières en langue. Mais je voudrais que tu commences à prier aussi en réfléchissant. Quand tu pries là, programme aussi au même moment ta journée. Je vais faire aujourd'hui ça, je vais aller à tel endroit. Et quand tu détermines là où tu vas, que ce soit chaque fois pour un but. Tu vas là, pourquoi? Il ne faut pas te retrouver seulement à des endroits comme ça. Tu es ici, tu es là, tu te retrouves. Comme un jour, j'ai reçu, quand j'étais encore étudiant, j'étais interne, quelqu'un qui entre dans la chambre et dit « Ah, en tout cas, j'ai de la chance aujourd'hui, c'est la 5e fois que j'entre quelque part, on m'invite à manger. » 5 fois. Alléluia. Donc, il sortait comme ça, il entre ici, on l'invite à manger, il mange.
Il entre ici, on l'invite à manger, il mange. Ce n'est pas une bonne culture. Il faut organiser vos journées, organiser votre temps. C'est comme ça que vous allez capitaliser le temps que vous avez. Nous avons tous 24 heures par jour, nous avons tous 30 jours par mois, mais ça peut être un peu plus ou un peu moins. Tous. Mais chacun prospérera selon ce qu'il fait de son temps. Et le problème avec le temps, c'est que si tu fais subir des choses au temps, le temps te les fera payer à un certain moment. Je te dis ça, s'il y a des choses que tu peux faire maintenant, plus tard ça va être trop tard. C'est maintenant qu'il faut les faire. Et Dieu te donne ce temps, il te donne la compréhension des choses de manière à ce que tu fasses ce que tu as à faire. Ce que tu as à faire. Il ne faut pas aller dans des mouvements comme ça. Aujourd'hui, nous sommes dans un système où les gens vont comme ça dans des mouvements, gauche, droite. Là, ici, je vais là pour qu'on me connaisse, je vais là pour chanter, je vais là pour prêcher. Vous avez même des gens qui veulent apparaître dans certaines manifestations, juste pour qu'on les voie. Mais il n'y a pas de plan derrière, il n'y a pas d'objectif clair derrière. Tu veux quoi en cherchant ça? Alors, tu peux être là, on t'invite quelque part, tu chantes, on te connaît, puis après on commence à t'appeler chanter, tu chantes ici, tu chantes là, tu commences à chanter aux anniversaires, tu commences à chanter à certains concerts, et puis c'est tout. Et puis tu te rends compte à un certain moment que tu as vieilli. Est-ce que tu ne peux pas te concentrer sur ta propre mission, ton propre ministère, investir là-dedans, de manière à ce que tu fasses des progrès, que tu aies de l'avant? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Parce que si tu n'as pas d'objectif clair, tu ne sais pas évaluer aussi, tu ne sais pas dire où est-ce que tu en es. Et ici, je vais vous poser la question, je veux que tu répondes, mais dans ton cœur, où est-ce que tu en es par rapport à ce que le Seigneur t'a confié comme mission? Tu es à quel niveau? Est-ce que tu as fait le tiers? Est-ce que tu as fait le quart? Est-ce que tu as fait la moitié? Qu'est-ce qui te reste encore à faire? Et comment est-ce que tu vas le faire? Peu réfléchissent. Peu réfléchissent. Vous savez ça, ce que je dis, c'est même pour l'organisation de la maison. Comment est-ce que tu veux que ta maison soit? Comment tu veux que ton affaire là soit? Il faut t'asseoir, il faut utiliser le cerveau. Le Seigneur nous parle de renouvellement de l'intelligence, il ne nous parle pas d'anéantissement de l'intelligence. Il ne faut pas que nous soyons comme certains chrétiens qui ne réfléchissent plus du tout. Plus du tout. Donc ils sont là, ils sont gauche, droite, il n'y a plus de réflexion. Mais ce que Dieu nous demande, c'est que nous puissions raisonner et que nous puissions planifier nos vies. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc je suis en train de dire ici, ça je vous l'annonce, vous allez voir, ça, il y aura un mouvement des gens qui vont venir de l'extérieur, ils vont amener aussi cette touche-là de ce qu'ils auront appris là pour qu'ensemble nous bâtissions le pays. Nous avons cet avantage, la connaissance du pays, nous avons cet avantage du courage pour faire certaines choses, nous avons cet avantage, c'est que nous n'avons pas peur, il y a, là où on peut aller, on va. Alors que eux, justement, parfois aussi, trop de calculs, ça peut vous bloquer dans ce que vous avez à faire. Donc tout ça combiné, ça va faire en sorte que nous allons bâtir le pays. Et aussi, ce que je voudrais dire, c'est que ceux qui viennent de l'extérieur, ils ont déjà détruit en eux un certain complexe des autres. Et, parce que beaucoup d'entre nous sont très complexés. Très complexés. Je vais vous donner juste un exemple. Si un blanc entre ici, vous n'allez plus me regarder, moi vous allez commencer à le regarder. Oui. Vous dites, viens d'où? Donc vous allez rester là des questions jusqu'à ce que je termine mon message. Vous n'allez plus suivre la suite. Parce qu'il y a un blanc qui est entré. Mais ceux qui sont avec eux là-bas, ils savent que parmi eux, il y a des mendiants. Je ne sais pas si vous savez. Hein? Et ils savent qu'il y a parmi eux il y a des fous. Et ils savent aussi que parmi eux, il y en a qui ne sont pas du tout intelligents. Quelqu'un dit non, comment ça? Parce que quand on les voit à la télé, on choisit les gens qu'on présente à la télé. On ne fait pas passer comme tout le monde, comme ici au Congo. N'importe qui, on le fait passer à la télé. Là-bas, on trie. Tu peux passer à la télé si tu as des choses à dire qui vont édifier le monde. Sinon, on ne te fait pas passer. Donc, on s'est organisé comme ça. Nous devons présenter des belles images de nous. Et c'est comme ça qu'on nous a d'ailleurs configuré, on nous a donné une image de nous-mêmes avec des livres comme Tintin au Congo. Donc, on vous dit, vous, c'est comme ça que vous êtes. Voilà, vous les Noirs. Et plusieurs pensent qu'ils sont comme ça, qu'ils sont moins intelligents. On prend 2 enfants, on les met dans une salle sombre. Le petit blanc, il va juste chercher un interrupteur pour allumer. Le noir va tournoyer, il va prier pour amener la lumière. Ça ne va pas marcher. Oui, parce que lui, c'est tout ce qu'il sait. Ce n'est pas parce qu'il est moins intelligent. On est en train d'essayer de le faire comprendre. Non, le noir, lui, il ne sait pas aller dans des choses pratiques. C'est faux. C'est faux. C'est quand vous commencez à fréquenter ces gens-là, vous vous rendez compte que parfois, lorsqu'il y a des conférences, vous avez plus à dire qu'eux. Vous êtes plus intelligent qu'eux.
Et c'est ça, nous avons besoin qu'il y ait des gens qui nous expliquent ça. Parce qu'ils ont été avec eux et ils ont perdu ce complexe-là. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vous savez, je vois, vous n'écrivez pas, mais c'était un blanc, vous alliez prendre des notes, tout ça. Alléluia. Je vous ai enseigné des choses profondes. Voilà, parce qu'il vient de l'Europe. Voilà, quand c'est votre frère qui vous dit, vous n'écrivez pas. Voilà, donc c'est comme ça. Amen. Voilà, donc j'étais en train de parler de Daniel et de ses compagnons. Ils ont été ensemble avec tout le monde amenés en captivité. Ils sont arrivés là. Et ici, ça m'a amené, quand je méditais sur ce texte, j'ai aimé une chose que le Seigneur m'a fait comprendre, c'est que l'endroit où nous sommes n'est pas une justification pour échouer. Ce n'est pas une justification. Il ne faut pas dire non, j'échoue pas, je suis au Congo. On peut prospérer au Congo. Même si on t'amène en Irak, tu peux prospérer là. Si c'est Dieu qui veut que tu sois là, dès que Dieu a mis en toi les capacités pour prospérer là-bas. Voilà, donc si tu es ici, tu peux prospérer ici. Tu peux organiser les choses ici, tu peux faire de bonnes choses en étant ici. Ta prospérité ne dépend pas de l'endroit que toi-même tu choisis comme celui qui est approprié pour que tu prospères. Ça dépend de là où Dieu veut te placer. Quand Dieu te place quelque part, c'est que là tu peux prospérer. Ici, je voudrais même dire à une personne, la belle famille que tu as là n'est pas une raison pour que tu ne te jouisses pas de ton mariage. Alléluia. Il ne faut pas dire non, c'est à cause de cet environnement. Tu peux dans cet environnement-là prospérer. Tu peux créer des choses telles que ça marche pour toi. Là où tout le monde échoue, toi tu peux réussir. Parce que Dieu a mis en toi la capacité de réussir en tout milieu. En tout lieu, tu peux te trouver. Tu as cette capacité-là. Elle est déjà là. Et ne doute pas de ça. Et d'ailleurs, je vais te dire une chose, c'est que si le Seigneur t'amène à un endroit, cet endroit-là, quand tu le définis, il peut te permettre aussi de savoir ce que tu as comme capacité. Envoie seulement cet endroit. Si tu es dans un endroit où tout le monde est hostile, donc tu es capable de prospérer au milieu de l'hostilité. Si tu vois que tu es un endroit où tout le monde est paresseux, donc toi tu peux prospérer au milieu des gens qui sont paresseux. Toi tu peux. Parce que toi tu es spécial, tu n'es pas comme les autres. Et voici que ces jeunes gens, ils sont d'ailleurs dans des conditions plus ou moins négatives. Ils sont d'abord en captivité tous ensemble avec tous les autres, donc pris un peu comme des esclaves. Et ils sont là, ils sont jeunes aussi. On peut dire qu'ils ont divers, je dirais, points négatifs qui peuvent justifier que ça ne marche pas pour eux. Mais voici que Dieu qui les a amenés là-bas commence à organiser des circonstances pour leur élévation. Et ça s'appelle la grâce de Dieu. Vous savez, quand vous êtes à un endroit où Dieu vous veut, la grâce de Dieu va fonctionner en votre faveur là-bas. Dieu va s'organiser pour que vous vous en sortiez. Dieu va s'organiser pour que vous soyez distingués. Parce qu'il est avec vous. C'est lui qui vous a amené là-bas. Ça a l'air mauvais, mais pour lui c'est bon. Parce qu'il a quelque chose à démontrer avec votre vie. Et ce que j'ai aimé, si je peux résumer toute la vie qui s'est passée avec Daniel et ses compagnons à Babylone, c'est que là, Dieu a démontré aux habitants de Babylone qu'il était le seul véritable Dieu. Le seul. Ces gens-là avaient la particularité, d'ailleurs tous les peuples en dehors d'Israël avaient la particularité d'avoir plusieurs dieux. Dieu spécialiste en ceci, Dieu spécialiste en ceci, Dieu de la pluie, Dieu de la beauté, Dieu de la fécondité, Dieu de la prospérité. Ils avaient plusieurs dieux comme ça. Et Dieu voulait démontrer à ces peuples-là que lui seul était capable de donner tout ce dont ils avaient besoin. Il est le Dieu de la fécondité, lui seul. Il est le Dieu de la prospérité. Il est le Dieu qui protège, il est le Dieu qui pourvoit. Il est le Dieu qui sait combattre pour ceux qui lui appartiennent. Il voulait que ces peuples-là sachent qu'il est le véritable, le seul véritable Dieu, le seul omniprésent, le seul omnipotent, le seul omniscient. Et Dieu, même jusque dans notre génération, a besoin des gens qui peuvent montrer ça aux nations. Il a besoin des gens qui peuvent montrer ça, qui sont capables de démontrer que Dieu est ce qu'il dit qu'il est à tous les autres qui ne le connaissent pas. Il est capable, il veut avoir des gens comme ça entre ses mains. Mais je vais vous avouer que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que ça mène parfois des oppositions. Donc le monde est ce qu'il est. Quand on dit que ce monde c'est le monde des ténèbres, les ténèbres n'aiment pas la lumière. Donc dès que la lumière vient, on essaie de l'éteindre absolument.
Donc si tu es lumière quelque part, sache qu'on va essayer de t'éteindre. Les gens vont travailler pour que tu n'apparaisses pas. Parce que ton apparition est comme une condamnation vis-à-vis des autres. Et si quelqu'un peut dire Amen. Voilà qu'ils arrivent et la grâce de Dieu commence à travailler. Le roi a l'idée qu'il lui faut, parmi ces gens qui sont venus de la captivité, qui sont venus en captivité, il lui faut quelques personnes qu'il va utiliser dans sa cour. Alors il donne des critères, je veux que ce soit des personnes de race royale, des personnes de famille noble, donc des gens qui ont quand même une certaine culture, des choses excellentes. Vous savez ici, ça m'a amené simplement à comprendre que les rois aiment l'excellence, ils n'aiment pas la médiocrité, et même le roi des rois n'aime pas la médiocrité, si quelqu'un peut dire Amen. Dieu aime les choses excellentes, il aime les choses propres, il aime les choses belles, il aime les choses bien faites, et les choses qui plaisent en fait quand on les regarde. C'est pour cela que nous ne devons jamais nous contenter de ces conditions dans lesquelles nous sommes. On doit toujours chercher à améliorer. Ça plaît à Dieu qu'on améliore ce que nous sommes en train de faire. Toujours vers l'excellence. Et donc, le roi cherche des jeunes gens comme ça. Alors, on va faire une prospection et on trouve 4 personnes. On dit, ah voilà, il y a ces 4 personnes ici qui ont quand même les caractéristiques, qui sont beaux de visage, sont sans défaut. Donc, c'est agréable d'être dans leur compagnie. Et on les amène dans la cour du roi pour qu'ils soient formés. Et le délai de formation, c'était 3 ans. Et ça, entre parenthèses, je voudrais vous dire que même Dieu a besoin des gens formés pour bien faire son œuvre. Si tu n'es pas formé, tu vas peut-être faire l'œuvre de Dieu, mais tu vas parfois même énerver Dieu par la manière de faire. Tu veux même être zélé, mais Dieu, parfois, il parle des zèles amers. Donc, c'est un zèle, mais qui déplaît à Dieu. Tu fais des choses en désordre, tu touches à gauche, à droite. Dieu n'aime pas ça. Il aime des gens bien formés. Il aime prendre du temps pour former, de manière à ce que quand quelqu'un presse, que ce soit très bien fait. Que l'on voit la maturité, qu'on sente la maturité dans la personne qui fait le travail. C'est pour ça que je t'invite ce soir à la maturité dans le ministère que le Seigneur t'a confié. Je t'invite à la maturité dans les dons spirituels qui sont en toi. Il faut pas tout le temps travailler comme un enfant. Comme j'ai travaillé avec un prophète au moment où j'étais encore jeune dans la foi. Lui aussi était jeune dans la foi comme moi. Pour prophétiser, il fallait qu'il tombe. Tomber là, et c'est par terre qu'il est en train de donner des messages, les messages du Seigneur. Ça, à cet âge, ça se justifie. Mais si tu as 20 ans dans la foi, tu tombes toujours comme ça. À la fin, nous risquons de te soupçonner d'épilepsie. On peut comprendre qu'il y a un peu d'épilepsie en toi. Si quelqu'un peut dire Amen. Voilà, donc il faut que tu commences maintenant, tu te tiens, tu es calme et puis tu prophétises. Voilà, calme, c'est beau, tu es là, tu dis, bon, toi, voilà ce que le Seigneur m'a dit, toi. Pas, tu tombes, tu baves, et puis tu dis ainsi par l'Éternel. Et les gens ont l'impression, est-ce que c'est vraiment Dieu qui parle? Les gens sont terribles, hein? Vous savez qu'il y a un bien-aimé qui, quand il prophétisait, il y avait beaucoup de fautes. C'est à cause de ça que les gens ne croyaient pas dans les messages qu'il donnait. Non, est-ce que Dieu peut faire des fautes de français? C'est pas possible. Hein? Est-ce que Dieu peut dire le maman? Non, on n'y croit pas. En fait, le Seigneur utilise le bagage que nous avons pour communiquer sa pensée. Donc, si tu as un bagage qui n'est pas bon, ça va se passer comme ça. Hein? C'est ce bagage-là qui va s'exprimer aussi. Donc, c'est bien je vais vous dire un conseil, même le français, là, il faut s'y apprendre à bien le parler. Hein? Ce n'est pas charnel. Parce que ça va aussi faire que ton ministère soit accepté. Il y a des endroits où, à cause, s'il y a trop de fautes, les gens ne vont plus te suivre. Surtout vous qui parlez beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a des gens que les gens ne suivent plus à cause des fautes. Il y en a tellement en couple. C'est fatigant de comprendre ce qu'il dit. Alléluia. Amen. Voilà donc ces 3 ans qu'il fallait prendre pour former ces gens-là, du temps, et il fallait qu'ils apprennent, qu'ils connaissent les lettres de Chaldéens. Donc il fallait qu'ils aient l'expression des Chaldéens, qu'ils soient équipés, capables de parler correctement. Un roi, on ne parle pas de n'importe quelle manière. Et le roi a demandé qu'ils puissent aussi bénéficier de certains avantages. Il faut qu'ils apprennent aussi quels sont les mets du roi, comment est-ce qu'on mange à la table du roi, comment est-ce qu'on présente la table du roi. Il fallait qu'ils apprennent aussi ça. Et c'est comme ça qu'on vient leur proposer de commencer à prendre ces mets du roi, de commencer à boire le vin
que le roi lui-même buvait. Donc le roi leur permet de goûter un peu aux choses auxquelles lui-même goûte. Et ici, je voudrais vous dire que notre Dieu est pareil aussi. Donc, lorsque vous vous approchez plus de lui, vous allez vous rendre compte qu'il va partager un peu de sa divinité avec vous. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vous savez, lorsque Dieu dit qu'il ne partage pas sa gloire avec un autre, il faut lire correctement ce verset-là. En réalité, ce qui se passe, c'est que Dieu dit qu'il ne partage pas sa gloire avec un autre qui s'appelle Dieu. C'est avec lui qu'il ne partage pas sa gloire. Mais je vais vous dire une chose, c'est la vérité. Dieu partage sa gloire avec les hommes qui lui appartiennent. C'est comme ça qu'on pouvait dire à Dieu et à Gédéon et à l'Éternel. Gédéon était aussi inclus dans la gloire qui est apparue en Israël. Je vais vous dire une chose, bien aimé, la gloire ne se cache pas. Si tu commences à vivre la gloire de Dieu, ton anonymat va se terminer. Tu ne peux pas ne pas être connu par les gens vivant la gloire de Dieu. Tu ne peux pas te cacher. À un certain moment ou un autre, ton ministère, si Dieu permet que tout éclose, tu vas voir que les gens vont te connaître, forcément. Tu seras connu. Dieu partage, moi je vous affirme aujourd'hui, Dieu partage sa gloire avec ceux qui lui appartiennent, ceux qui travaillent pour lui. Il partage, il donne une part de sa gloire. Vous savez, quand tu commences à avoir un ministère où les gens sont bénis, où les gens voient la main de Dieu, il y a des miracles qui s'opèrent, n'attends pas ce qu'on ne parle pas de toi. On parlera de toi. Même si tu dis non, écoutez, parlez seulement de Jésus. Les gens vont parler de Jésus, certes, mais ils parleront aussi de toi. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines personnes qui appellent les autres par leur présence dans certaines manifestations? Tel est là, alors je viendrai parce que lui est là. Parce qu'il a la gloire de Dieu dans sa vie. Parce que la puissance de Dieu se manifeste dans sa vie. Parce qu'il est là, je viendrai. Il ne faut pas craindre ça. Il faut simplement apprendre à gérer cette gloire-là. Il ne faut pas dire non, ceux qui disent, qui vivent la gloire de Dieu, ils tombent. Il y en a qui tombent, il y en a qui ne tombent pas. Il y en a qui tiennent avec la gloire de Dieu. Il y en a qui, jusqu'au bout de leur vie, ils ont la gloire de Dieu, mais ils sont en Dieu. Ils ne s'écartent pas des voies de Dieu. Il faut seulement avoir la sagesse pour gérer la gloire. Et c'est comme ça qu'il faut faire des prières comme celle de Salomon. Quand Dieu lui demande, tu veux quoi? Il ne demande pas la richesse, mais il demande la sagesse. Il faut demander ça. Seigneur, je veux la sagesse pour gérer tout ça. Mais la gloire de Dieu, si tu es ferme dans ta marche avec le Seigneur, si tu fais ce que Dieu te demande, la gloire est inévitable et te suivra. Le poids de Dieu sur ta vie sera là. Et d'ailleurs, moi, j'aime la gloire. Vous savez la différence entre quelqu'un qui a la gloire et quelqu'un qui n'a pas la gloire? Quand quelqu'un n'a pas la gloire de Dieu dans son ministère, lorsqu'il prêche, vous allez vous rendre compte que c'est un peu vide. Il peut prêcher, mais vous sentez que vos cœurs ne sont pas touchés. La parole, là, c'est comme si elle ne vous intéressait pas. Quelqu'un peut même avoir toute la connaissance qu'il veut, faire les concordances bibliques et tout ça. Mais si la gloire de Dieu n'est pas dans sa vie, son message ne touche pas les cœurs. Mais si la gloire de Dieu t'accompagne, quand tu parles, les cœurs sont touchés. Quand tu chantes, les cœurs sont touchés. Et la gloire, donc, elle est utile pour réussir dans le ministère. Il ne faut pas fuir la gloire. Alléluia. Le Seigneur a besoin des gens avec lesquels il peut partager un peu de sa divinité. Donner un peu de sa puissance. Donner un peu de sa splendeur. Il y a des ministères qui sont simplement beaux. Quand quelqu'un preste, vous sentez que non, ça c'est Dieu. Je veux que ce soit comme ça avec ton ministère aussi. Que lorsque tu fais des choses, que les gens voient Dieu à travers ce que tu fais. Que les gens soient en contact avec Dieu par ce que tu fais. Il faut aspirer à ça. Il ne faut pas craindre ça. Et voilà que ces jeunes gens peuvent partager les mets du roi, ils peuvent partager. Mais ils savent une chose, que malgré qu'ils sont là, malgré qu'on leur a changé de nom, ils ont une identité. À ça j'aime. Bien-aimé, il faut que tu connaisses ton identité. Il faut que tu saisisses ton identité. Même si on te change de nom, tu restes dans ce que tu es. Le nom ne va pas changer ce qui est à l'intérieur de toi. Il ne faut pas que ça change. Quand je parle de nom, ça peut être une fonction. Même si aujourd'hui on te nomme directeur de quelle entreprise ou telle autre entreprise, tu dois rester enfant de Dieu, c'est ça ton identité. Tu vas gérer les choses comme enfant de Dieu. Tu ne vas pas, dès que tu arrives là-bas, commencer à adopter ce qu'il y a comme valeur là-bas. Parce que ton identité est accompagnée également par les valeurs qui sont liées à cette identité-là. Nous avons des valeurs
auxquelles nous devons tenir en tant qu'enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne vit pas comme tout le monde. Un enfant de Dieu n'a pas les mêmes critères de réussite que tout le monde. Nous avons nos critères qui nous sont dictés par notre Seigneur. En tant qu'enfant de Dieu, comment se conduire dans tel ou tel milieu? Tu dois avoir ça. De manière à ce que même si on dit que tu es président de la République, mais tu es d'abord chrétien et président de la République après. Ministre, tu es chrétien et puis ministre. Il ne faut pas dire que tu arrives là-bas, on ne te reconnaît plus. Tu commences à te conduire de n'importe quelle manière. Tu fais comme tout le monde. Il y en a même qui disent facilement comme ça, mais pourquoi tu fais ça? Tout le monde fait ça. Est-ce que toi tu es tout le monde? Toi tu es enfant de Dieu. Et ton Père qui est dans les cieux attend un autre comportement de ta part. Tu ne peux pas aller dans un endroit te prostituer parce que tout le monde le fait. Aujourd'hui, à cause des pressions que les gens subissent, sans le savoir, ils renient Christ. Aujourd'hui, j'étais en train de méditer sur ce qui s'est passé avec Pierre. J'étais en train de méditer avec un groupe de personnes et nous étions en train de nous dire, mais on rigolait en fait, on se moquait un peu de Pierre. Mais comment est-ce que Pierre, une femme lui pose des questions, mais toi, on dirait que tu étais avec Jésus. Il dit non, je n'étais pas avec lui. Et une autre lui pose la question, non. Et puis finalement, il y a un groupe qui lui pose la question, mais toi là, tu étais comme Jésus. Pierre, alors, il commence à jurer. Il dit que le ciel le maudisse s'il ment. Parce qu'il ne connaît pas cet homme. Ça, c'est Pierre qui déclare, je ne le connais pas. Que le ciel me maudisse si je mens. Alors, vous savez, tout le monde dit, Pierre, vraiment, c'est incroyable. Hein? Mais je vais vous mettre dans le contexte. Vous avez votre leader en qui vous avez cru, vraiment, il a fait des choses extraordinaires. Et puis, on le prend, on commence à le fouetter, on le déshabille, il ne fait rien. Lui qui faisait des miracles, qui pouvait appeler les anges comme il veut, et tout ça, il ne fait rien. On continue à le flageller, il ne fait rien. On commence à l'amener vers la mort, il ne se défend pas. Et maintenant dans ce contexte-là, où tout le monde est opposé à lui, tout le monde est en train de l'insulter, tout le monde lui dit, mais fais des miracles, non? Dans ce contexte-là, tu es seul à un endroit et on vient te poser la question, mais on dirait que tu étais avec lui. Je ne sais pas comment tu vas réagir. Hein? Pierre était seul, il n'avait personne avec lui, il ne pouvait même pas avoir quelqu'un avec qui il pouvait se soutenir mutuellement. Seul, dans cet environnement hostile, ce qui se passait dans la tête de Pierre, c'est si je dis que j'étais avec lui, mais ces gens vont me lapider aussi. Oh bon, moi je n'ai pas eu de révélation que je dois être crucifié aussi. Hein? Je n'ai jamais eu cette révélation. Alléluia. Et puis je vais vous dire une chose, vous savez que la peur, elle paralyse la capacité de réflexion d'une personne. Je vous dis sincèrement, si un lion entre ici, il rugit, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui ne sauront même pas bouger. Ils vont seulement rester là comme ça. La peur. Il y a peur et peur. Hein? Demandez à ceux qui ont vécu le banditisme, là, quand les bandits viennent et toquent la nuit là, pour dire donnez-nous tout. Il y a même eu des discussions dans les maisons. L'homme dit non, garde, non, la femme, non, on leur donne tout. Garde rien. Moi, je n'ai pas envie de mourir. Alléluia. Donc, Pierre était dans des conditions, il avait peur. Et qu'est-ce que j'ai sorti comme exhortation de ça? J'ai dit, vous savez bien aimé, je vais vous dire une chose. Il y a des endroits où il ne faut seulement pas aller. Parce que si tu y vas, tu vas renier Christ. C'est parce qu'il y aura une telle pression sur ta vie, tu vas le renier. Le renier, ce n'est pas seulement parler, hein. C'est te conduire comme si tu n'étais pas chrétien. Te conduire comme si tu n'as jamais rencontré Christ. Et il y a des gens qui se sont conduits comme ça. Et il y a des gens pour qui ce n'était même pas aller loin. Seulement on l'amène dans un hôtel de luxe où il n'a jamais été toute sa vie. On l'invite là et tout le monde assis avec des chaises extraordinaires en or, les assiettes en or et tout ça. Et puis on lui dit, si tu vas prendre du vin. Il dit, mais bien sûr. Bien sûr.
parce que ça fait bizarre que dans un tel milieu, qu'on dise qu'on ne va pas prendre le vin. Tout le monde prend. Tout le monde est en train de prendre. Et puis on te met une belle fille à côté, une très belle fille à côté de toi. Est-ce que tu vas seulement commencer à méditer ou bien tu vas parler avec elle? Oui, c'est comme ça que tout doucement, on commence à renier Christ. Doucement, pas après pas, on le renie, jusqu'à ce qu'on le renie complètement. Il y a des milieux où il ne faut pas seulement aller. Comme tu te connais là ne va pas. Je vais vous donner encore un exemple. Ne va pas au match de football en disant non, je vais acclamer comme un chrétien. Tu vas te retrouver en train de faire des folies là-bas. En train d'insulter le joueur. C'est ça, c'est l'atmosphère de football, c'est comme ça. Tu vois quelqu'un qui rate alors qu'il ne devait pas rater. Tu vas te retrouver en train de l'insulter dans ta langue maternelle. Alléluia. Il y a des endroits où il ne faut pas seulement aller. Ce n'est pas approprié pour toi. Tel que tu te connais, il faut dire non, là je n'irai pas. Simplement je n'irai pas. C'est tout. Reste là où tu es. Parce que tu connais ce que tu es. Reste dans ton identité chrétienne. Attache-toi aux valeurs qui font que tu sois toi. Que tu sois enfant de Dieu. Et c'est comme ça que ces jeunes gens, ils ont dit, nous n'allons pas manger ce que nous propose. Et nous allons faire quelque chose d'extraordinaire. Nous allons nous priver de s'aimer, on va prendre les légumes. Mais ça ira. Et comme je vous disais que lorsque le Seigneur t'accompagne dans un milieu, la grâce de Dieu t'accompagne dans ces milieux-là, tu vas te rendre compte que les choses qui échouent pour les autres, toi ça marche. Ils mangent les légumes, mais ils ont une meilleure santé que ceux qui mangent les mets du roi. Formidable. Et le Seigneur accroît même leur intelligence. Le Seigneur accroît leur compréhension des choses. Lorsque les rois les reçoivent, ils se rendent compte, mais j'ai affaire à des jeunes gens extraordinaires. Extraordinaires. Et il les installe dans sa cour. Oh, j'aime bien ce que le Seigneur est capable de faire. Il peut prendre un esclave, il l'installe sur le trône. Il peut prendre quelqu'un qui était disqualifié, il le qualifie. Il peut prendre quelqu'un qui était comme perdu, il l'élève et il devient une référence pour les autres. Dieu est capable de faire des choses qui étonnent le monde entier. Les choses telles que le monde s'arrête et commence à réfléchir sur ce que Dieu fait. Comment est-ce que quelqu'un qui est venu comme esclave, comme déporté, entre dans la cour du roi comme conseiller? Comment est-ce que cela peut se passer? Il n'y a que Dieu qui peut permettre que tu sois apprécié comme ça. Sache une chose bien aimée, je vais terminer par là. Quand la faveur de Dieu est sur toi, tu auras nécessairement la faveur des hommes. Les hommes vont t'apprécier sans même comprendre ce qu'ils font. Ils vont seulement te donner des faveurs. Si Dieu te dit, va là, ma faveur t'accompagne. Sache que les hommes qui vont te recevoir, là, même si avant tu les trouvais comme des hommes hostiles, tu vas voir seulement que Dieu va adoucir leur cœur. Ils vont commencer à te faire du bien. Ils vont t'accorder des faveurs. Tu vas te retrouver comme ça, tu es dans un travail. Et puis tout le monde ne nous donne pas de voiture, mais toi on te donne une voiture. Comme ça. Et les gens vont commencer à dire, mais comment lui on lui fait ça? Non, c'est la faveur divine. La faveur divine. La faveur divine, elle crée des choses comme ça. Les gens te favorisent en fait. Les gens te font du bien et ça leur fait du bien de te faire du bien à cause de la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Et s'il y a une chose qu'il faut conserver sur ta vie, c'est la grâce de Dieu. La grâce, cette faveur divine, cet environnement, cette atmosphère-là où les gens ont tendance à te faire du bien. Conserve ça plus que tout parce que ça va te faire réussir. Et c'est comme ça que ces jeunes gens, ils ont réussi extraordinairement. Extraordinairement. Lorsque nous allons continuer à parler de ce texte, nous allons parler des épreuves qu'ils ont eues et des victoires qu'ils ont eues. Ils sont passés d'une épreuve à l'autre, un peu plus grande, mais chaque fois, la victoire était aussi plus grande. Si tu es en train de vivre une épreuve ici, je vais te dire que ta victoire sera plus grande que cette épreuve-là. Et Dieu va vraiment se glorifier dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu?